Bonjour chers collègues et utilisateurs de Google Meet. Donc aujourd'hui, je vous présente une autre extension pour Google Meet qui s'appelle Google Meet Breakout Rooms qui permet d'ajouter la fonction de petites salles où on peut séparer les élèves et les laisser travailler et interagir entre eux en sous-groupe. Fonction qui existe déjà dans Zoom et qui a été annoncée pour Google Meet, mais beaucoup plus tard cette année. Donc en attendant, on peut utiliser cette extension qu'on ajoute au navigateur Chrome. Comment est-ce qu'on fait pour ajouter ça? Première des choses, on s'en va sur le Chrome Web Store. L'adresse google.com/Chrome/. J'aime aussi faire chrome.google.com. On arrive sur cette page. On doit cliquer sur les extensions en haut à gauche. Et lorsqu'on va avoir cliqué sur extension, on va chercher Breakout Rooms pour Meet. Donc, Breakout Rooms Meet. Et ça va être la première en haut, Google Meet Breakout Rooms. Ici, vous allez avoir Ajouter à Chrome. On clique. Elle va s'ajouter directement dans les extensions dans le haut de votre navigateur. Ici, moi, elle n'est pas affichée. Elle n'est pas dans mes favoris. Pour la rajouter dans les favoris, on clique sur Extension et on va aller faire la petite punaise à côté de Google Meet. Et on l'a rajoutée. Donc, j'ai l'extension Google Meet Breakout Rooms. Là, je vais me concentrer aujourd'hui sur la fonctionnalité à partir de Google Classroom parce que je pense que la plupart d'entre vous allez travailler avec Google Classroom pour partir vos conférences Google Meet. Et il y a une particularité justement pour Google Classroom parce que le lien qui est ici, c'est un lien qui est fixe pour vos groupes. Donc, je vais partir ma visioconférence ici à partir de Google Meet. Je vais avec plaisir arrêter ma caméra et vous montrer comment ça fonctionne. Donc, une fois que mon Google Meet est ouvert, ce que je vais faire, c'est que je vais aller cliquer sur les Breakout Rooms. Et ici, j'ai un petit peu de configuration à faire contrairement à Zoom, mais ça m'offre des fonctionnalités qui sont franchement intéressantes. Donc, première des choses, dans vos settings, je vous suggère de mettre Tabs in the same window. C'est-à-dire que lorsque vos breakout rooms vont apparaître, ils vont tous apparaître sous la forme d'onglets dans le haut, au lieu d'avoir plusieurs fenêtres séparées. Parce que je pense que vous ne voudrez pas nécessairement voir tous vos élèves en simultané, à moins d'avoir un énorme écran. Vous ne verrez plus rien. Donc ça, c'est une possibilité. Sinon, on peut laisser en Separate Windows. Je vais le faire comme ça ici pour la forme. Une fois que ça c'est fait, je m'en retourne dans Rooms et c'est l'onglet principal, c'est là qu'on fait le Settings. Première des choses, je vais l'ouvrir au complet. Donc, première des choses que vous devez faire, c'est créer vos... je vais les enlever. Bon. Première des choses, la première, on va l'appeler main ou principal. On peut l'appeler principal. Et l'adresse qui est là doit être l'adresse de votre Google Meet, le lien de votre cours de Google Classroom. Ça c'est obligatoire si vous travaillez à partir de Google Classroom. Donc, vous allez copier l'adresse du lien et vous allez aller dans votre onglet Breakout Rooms que je vais rouvrir et vous allez coller cette adresse-là ici. Ici, je veux juste pour vérifier que tout est encore correct. CTRL-V. Donc, j'ai mon lien ici. Je vais rajouter des salles. Donc, supposons que je veux séparer en 3 salles. Donc, je vais rajouter 3 salles et je vais les nommer, par exemple, salle 1, salle 2 et salle 3. Et je dois sauvegarder. Et ça va créer des nouveaux liens Meet pour les élèves qui devront rejoindre les salles. Une fois que ça c'est fait, je peux retourner dans Meet. Je vais aller dans Start Class. Je vais aller voir, j'ai 3 Breakout Rooms et je vais faire un Open Sync. Lorsque ça c'est fait, regardez ce qui va se passer. Ça ouvre mes salles Google Meet. Et là, je vais en avoir 3. Plus ma salle principale, je viens de revenir. Je vais descendre ça dans le bas ici. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut organiser pour que ce soit efficace. Ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est prendre nos salles et les envoyer. J'en envoie une en haut à droite. J'en envoie une en haut à gauche. Et la dernière, je vais l'envoyer en bas à gauche ici.
et ma salle principale, je clique dessus. Et voilà. Donc là, ici, j'ai un affichage quadruple. Donc, je peux voir ce qui se passe dans mes différentes salles en même temps, ce qui est quand même pas rien. Si j'aime pas ça et que j'avais choisi l'option onglet, à ce moment-là, ce que ça aurait fait, tout simplement, c'est que je vais prendre mes onglets ici, puis je vais les entrer toutes dans la même fenêtre. Donc, la salle 2 sont ici. Je prends mon onglet ici et je le rentre comme salle 3 ici. Et je vais l'agrandir. Je peux même prendre mon onglet principal, le glisser ici en avant. Donc, ici, je vais avoir une fenêtre où j'ai ma salle principale, ma salle 1, ma salle 2, ma salle 3. Et toutes ces vidéoconférences-là sont ouvertes en simultané. Maintenant, je vais aller retourner dans mon outil Breakout Rooms, qui était ouvert en bas. Et là, je peux me promener de salle en salle. Si je le réduis comme ça ici, je peux me promener de salle en salle dans mes onglets, comme ça, avec le petit slider ici. Je peux faire un broadcast dans toutes mes salles. Donc, je peux parler à toutes mes salles, je peux écouter toutes mes salles, je peux parler à toutes mes salles et je peux leur envoyer un message vidéo à toutes mes salles en même temps. Donc, si j'ai des consignes que je veux donner à tous les élèves, ça, c'est super bien fait, chose que je ne pouvais pas faire de mémoire avec Zoom. Ensuite, si je veux assigner des élèves dans ces salles-là, là, j'y vais à la version longue, je peux faire le ad hoc qui permet de faire un random, c'est-à-dire d'envoyer des élèves aléatoirement dans les salles. Ce que je fais, c'est que je descends ici, je clique sur Randomly Assign et les élèves vont se ramasser dans les salles au hasard. Là, ici, on est 2 à être connectés, donc il y a 2 élèves pour 3 salles. Et s'il y a un élève que je trouve, hey, ça, c'est pas une bonne idée de l'avoir dans cette salle-là, je peux personnellement le prendre et le déplacer d'une salle à l'autre en tenant et en déplaçant avec ma souris. Sinon, une fois que c'est fait, je clique ici sur le Here et ça va me donner des liens à envoyer aux élèves. Et il y a 2 étapes à faire. Première des choses, je vais cliquer ici pour faire un copie-colle et je vais aller dans ma salle principale, dans le chat. Ce qu'il faut savoir avec cette extension-là, c'est qu'on ne peut pas obliger les élèves à aller dans un breakout room. Ce qu'on peut faire, c'est leur envoyer des liens et leur demander de se joindre à ces salles-là. Donc, CTRL-V, je l'ai collé ici dans mon chat. Et là, mes liens vers mes 3 salles sont disponibles pour mes élèves. Les élèves devront cliquer sur un des 3 liens pour rejoindre la bonne salle. Et si je retourne encore dans le bas ici à mon onglet Breakout Rooms, je peux cliquer sur le petit bouton ici et aller toujours dans mon chat de la salle principale et aller coller. J'ai fait un CTRL-V pour dire dans la salle 1, il y a telle personne, dans la salle 2, il y a telle personne. Il va y avoir une liste de personnes. Donc, on demande aux élèves, regardez, vous êtes dans quelle salle, allez cliquer sur le lien de votre salle et vous allez vous joindre à cette salle-là. Une fois que c'est fait, bien, vous pouvez, avec les onglets, je trouve ça super facile, naviguer entre les différentes salles pour vous aller jaser avec les élèves. Vous faites partie de toutes les salles pour l'instant. Donc, vous pouvez muter, partir le micro, arrêter, fermer la caméra pour les différentes salles, mais vous en faites partie de toutes ces salles-là. Je retourne encore dans mon onglet Breakout pour vous montrer d'autres paramètres qui sont possibles dans le bas ici. Mute and Remove. Donc, les participants, on peut fermer le son dans toutes les salles, dans la salle principale, dans les Breakout Rooms, donc, etc. Ensuite, on peut enlever des participants d'une certaine salle, la salle du moment, la salle, sortir les gens de toutes les salles pour qu'ils reviennent à la salle principale, ou sortir les gens de toutes les salles, y compris la salle principale, quand on dit tout est fini. Donc, c'est une option qui est quand même intéressante. Donc, on kick out tous les élèves de toutes les salles. Donc, Breakout Rooms demande une certaine prise en main. C'est un peu touché au début, mais une fois qu'on a bien compris le fonctionnement, c'est vraiment intéressant. Ça ajoute des fonctionnalités supplémentaires pour de l'interactivité en classe avec nos élèves. Tout ça en attendant que Google ajoute cette fonctionnalité-là directement à l'intérieur de Google Meet. J'espère que ce didacticiel vous a plu. Pour d'autres didacticiels du genre, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne YouTube, une app par jour.